Bonjour, dans cette vidéo je corrige l'exercice 4 du chapitre 6, partie B régime permanent, qui s'intitule double vitrage. Donc on a une vitre de fenêtre qui fait 90 cm de large et 1,5 cm de hauteur. Hop. Donc là on a 1,5 m. Ici, on a 0,9 mètres. Et elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc on voit déjà que l'épaisseur est beaucoup plus faible que les deux autres dimensions. Donc on peut considérer qu'on est à une dimension comme on l'a vu dans un exercice précédent. On a une température extérieure de moins 10 degrés. Donc vu qu'on est à une dimension, c'est comme si on était comme ceci. Donc là on a l'épaisseur qui fait 4 mm. Ici on a la température extérieure qui fait moins 10 degrés Celsius. Et la température intérieure fait 20 degrés. Intérieure, 20 degrés Celsius. On nous donne des données sur les conductivités thermiques de l'air et du verre. Ok. Et on nous demande de faire un schéma qui représente la vitre et le flux de chaleur étudié. Donc là, on a notre vitre qui a une surface S et qui a une petite épaisseur de 4 mm. On passe donc, ce que je vous disais, à une dimension. C'est ça. Il faudra juste avoir en tête que la surface S, c'est en mètres carrés 1,5 fois 0,9. Et donc le flux de chaleur, il va toujours de la température la plus chaude vers la température la plus froide. Il est donc comme ceci. Et si on note J, le vecteur densité de courant de chaleur, on sait que le flux, c'est l'intégrale sur la surface de J ds. Hop. Voilà. Donc, ici, donc, j'ai J, le vecteur densité de courant de chaleur. Donc, quand on vous dit de faire un schéma qui représente la vitre et le flux de chaleur étudié, c'est fait. On peut aussi dire le schéma équivalent, disons, c'est comme ceci, avec le flux, la résistance thermique et la température ici intérieure et la température extérieure. On a le flux qu'on retrouve. Le flux est évidemment constant. Calculer le flux thermique traversant cette vitre sans tenir compte des échanges convectifs entre la vitre et l'air. Donc pour ça, je vais effacer maintenant en haut. Pour calculer le flux thermique, il nous suffit en fait de connaître la résistance thermique de la vitre. Parce qu'on sait, c'est comme on a vu l'analogie avec la loi d'Ohm, on sait que la variation de température, delta T, c'est égal à la résistance thermique fois le flux. Avec delta T, ce sera température intérieure moins température extérieure, qu'on connaît. Donc, quand on aura calculé la résistance thermique, on aura le flux. La résistance thermique de notre vitre, donc on a une vitre de surface S et d'épaisseur E et de conductivité thermique lambda vert. Donc la résistance thermique, on va dire résistance du verre,
c'est égal à l'épaisseur sur lambda du verre fois S. Ça, c'est vraiment une formule à connaître. Donc, une fois que les calculs sont faits, on trouve que le flux thermique est égal à 14,2 le flux thermique. Donc c'est égal à la température intérieure moins la température extérieure sur la résistance thermique du verre. Et c'est égal à 14 200 watts ou 14,2 kW. Voilà pour la question 2. Ça, c'était la question 2. On passe maintenant à la question 3, où on va introduire les phénomènes convectifs. Je vais effacer ici. Donc, on vous dit que la loi de Newton propose une estimation du flux de chaleur qui traverse une paroi en intégrant les phénomènes convectifs, en écrivant phi est égal à alpha S delta T, avec alpha qui est le coefficient d'échange convectif. Et on cherche à calculer le flux qui traverse cette vitre, cette fois-ci en tenant compte des échanges convectifs. Dans ce que je vous disais dans l'aide que je vous ai envoyée hier, c'est que on peut retrouver ici l'inverse d'une résistance. Pourquoi? Parce que delta T, on sait que c'est une résistance fois un flux. Donc, alpha 1 sur alpha S, 1 sur alpha S est homogène à une résistance et on va l'appeler la résistance de convection, R conv. Donc, quand on tient compte de la convection, on va avoir notre vitre ici, et on va supposer qu'il y a une résistance ici, donc c'est la température intérieure, ici la température extérieure, là c'est la vitre qui a une résistance R vert, et donc on va avoir une résistance de convection à l'intérieur et une résistance de convection R conv à l'extérieur. Donc la température, en fait, elle va diminuer à l'approche de la vitre. Après, elle diminue encore, il y a un gradient de température dans la vitre. On diminue encore dans à la surface de la vitre extérieure. Puis, la température est constante et égale à T extérieur. Donc en fait, on a ici une association de 3 résistances en série. J'écris association de 3 résistances. Donc on sait que la résistance équivalente, ça va être la somme de ces 3 résistances. Donc R conv intérieur plus R vert plus R conv extérieur. Si on fait le schéma équivalent, je vais tout effacer. Alors j'écris phénomène convectif schéma équivalent.
Donc on a 3 résistances en série. Avec ici la température à l'intérieur, ici la température à l'extérieur. Ces résistances sont traversées par un même flux. Et les résistances sont R convectif intérieur, R vert et R convectif extérieur. Donc ça, c'est équivalent à une seule résistance qu'on va noter R équivalent. Ici, on a toujours la température intérieure, ici, la température extérieure. Et donc, R équivalent est la somme des 3 résistances. Donc, on va faire le calcul de R équivalent. Pour calculer le flux, on en a besoin. J'efface tout ceci. Hop. La résistance équivalente, donc c'est R conv intérieur plus R vert plus R conv extérieur. Donc c'est 1 sur alpha intérieur fois S pour la résistance de convection intérieure, plus la résistance du verre, on l'a calculé tout à l'heure, c'est toujours l'épaisseur sur lambda S, lambda du verre évidemment, et la résistance convective extérieure, c'est 1 sur alpha extérieur fois S. Donc ça, c'est la résistance équivalente. L'application numérique nous donne R équivalent est égal à 0,293 Kelvin par watt. Application numérique, R égale 0,293 Kelvin par watt. Donc on cherche le flux. Le flux, ça sera le delta T, c'est-à-dire la température intérieure moins la température extérieure, sur la résistance équivalente. Et donc ce flux, il est égal à 102,4 watts. 102,4 watts. Voilà. Donc on vous demandait de calculer le flux thermique traversant cette vitre, on vient de le faire, en tenant compte des échanges convectifs entre la vitre et l'air. En déduire les températures de surface T1 et T2 de cette vitre. Conclusion. Alors on va revenir à notre schéma équivalent. Donc on avait 3 résistances en série. Ici, c'est la vitre de résistance RVR. Ici, on avait RConv intérieur. Ici, RConv extérieur. Là, la température intérieure. Ici, la température extérieure. Et tout ceci est traversé par un même flux phi. Donc, la température à la surface du verre et à l'intérieur de l'appartement, ça va être la température qui est ici. Donc, on va la noter T1. Donc, ça, c'est la température à l'intérieur, mais vraiment à la surface du verre. Et ici, on aura la température T2, qui est à la surface du verre, mais côté extérieur. Donc, pour calculer ces températures T1 et T2, on applique toujours la même loi. Delta T est égal à R fois le flux.
Donc ici, on veut T1. Donc le delta T, ça sera T1 moins T1. T intérieur moins T1. Ça sera égal à la résistance R conv intérieur fois le flux. Pour calculer T2, on fera la même chose. Donc ici, on a tous les éléments, on connaît le flux, on connaît R conv, on connaît T intérieur, donc on en déduit T1. Donc T1 égale, d'après mes calculs, 1,04 degrés Celsius. 1,04 degrés Celsius. Donc pour T2, même chose, on va faire T2 moins la température extérieure. Ce sera égal à R convection extérieure fois le flux. Et donc, on connaît tout sauf T2. On peut en déduire T2 qui vaut 0,84 degrés Celsius. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo.